Atterrissage réussi ce week-end pour l'AS Mondor, le FC Gaïcha et l'AS Wedge. C'était en demi-finale de la Coupe de Calédonie Jeune et Calédo Foot revient en images sur ses rencontres U14, U16 et U19. Samedi au stade Noumadélé, la jeune classe mondorienne recevait ainsi l'ES Wedge. L'équipe de Lifou ayant fait le déplacement pour cette demi-finale U14, une première au grand stade de Nouméa qui restera forcément gravée dans les esprits des petits footballeurs calédoniens. Et visiblement cela n'aura pas semblé inhiber les ardeurs de l'AS Mondor. Très actif côté gauche, Valérien Michalak adresse ainsi un bon centre à Mehdi Bellassène qui ouvre logiquement le score de la tête. Cela fait déjà 1-0 pour le Mondor qui ne lâchera plus son avance. La SND affiche ainsi sa supériorité en ce début de rencontre. Et tant bien que mal, les joueurs Djéhou tenteront de refaire surface, sans pour autant trouver la faille dans la défense mondorienne. En difficulté derrière, le S Wedge va finalement céder une seconde fois. La SND qui semble déjà avoir un pied en finale et qui continue d'assiéger son adversaire. Mais il faudra attendre la seconde période pour voir Mathieu Vakoumé mettre fin à tout suspense. Tout d'abord d'une puissante frappe croisée. Puis de la tête. L'AS Mondor qui s'impose 5-0 face à une équipe de Lifou valeureuse. Les Mondoriens rejoignent ainsi le FC Auteuil en finale U14. La seconde rencontre de la journée disputée à Noumadélé, elle opposait en U16 le FC Gaïcha à l'ES Wedge, le club des loyautés étant représenté dans ces deux catégories d'âge. Sans trembler, le capitaine numéro 10 de Gaïcha, Brian Aoussou et les siens auront été chercher leur qualification en dominant 4-0 la formation de Lifou. Auteur d'un doublé, le numéro 10 du FC GN aura ainsi guidé son équipe vers la victoire. Un succès qui ne souffre d'aucune contestation, Gaïcha ayant su gérer le score et obtient par là même son billet pour une finale U16. Les Bleus et Rouges y affronteront l'AS Magenta, vainqueur dans le nord de Tcheta, 7-0. Et pour venir clôturer ces demi-finales de la Coupe Jeune de Calédonie, le choc attendu à Noumadélé entre l'AS Wedge et l'entente de Lifou, une formation de Wedge qui partait grandement favorite dans cette demi-finale, mais les Oranges seront finalement passés tout proche d'un exploit. Des Lifou qui résistent défensivement et qui semblent en mesure finalement d'aller inquiéter son adversaire en contre. Une stratégie qui aura d'ailleurs été longtemps payante pour des Oranges, il est vrai porté par un Emmanuel Nasson en grande forme. Profitant de la moindre erreur des Bleus, l'équipe de Pierrot Nain va ainsi se procurer la plus grosse occasion de ce début de match. En interceptant une mauvaise relance, Albert Lemou n'hésite pas une seconde pour déclencher une magnifique frappe qui vient heurter la barre de Wanapo. Marcelin Acon a bien suivi, mais vendange complètement. Bien dommage pour l'entente qui avait là une bien belle occasion d'ouvrir le score. D'autant qu'ensuite l'AS Wedge va progressivement prendre le jeu à son compte. Les timides réactions de la formation des îles n'y changera rien, car Wedge semble bien avoir passé la vitesse supérieure. Mais quand ce n'est pas le cadre qui fuit les attaquants de l'AS Wedge, c'est un hors-jeu logiquement sifflé qui vient couper l'euphorie des coéquipiers de Naoutra. Le gardien Nasson semble lui infranchissable. Bref, rien n'y fait et le score ne bougera pas en première période. Et à force de ne pas conclure, c'est la douche froide pour la formation de Wedge en ce début de seconde période. Coup franc lointain et mauvaise appréciation de Jimmy Wanapo, Albert Lemou en profite et à la surprise générale, cela fait 1-0 pour l'entente de Lifou.
Ça se complique donc pour les hommes de Casimir Nawangé, même si l'arbitre Joseph Dean va indiquer une première fois le point de pénalty, et ce ne sera pas la dernière. Un premier pénalty logique, Yohan Ijele s'élance mais Nasson est encore à la parade. Les joueurs rentrés trop tôt dans la surface permettront à Ijele d'avoir une seconde chance. On prend les mêmes et on recommence. Une nouvelle fois le portier Lifou part du bon côté et stoppe le penalty dans une rencontre qui devient complètement folle. On est entré dans le dernier quart d'heure et l'arbitre va une nouvelle fois désigner le point de penalty pour une faute cette fois-ci plus litigieuse. L'excellent Léon Siman, alors la balle d'égalisation au bout des pieds, mais Nasson repousse. Cela revient sur Siman qui propulse cette fois-ci le ballon au fond des filets. Au bout du suspense, Wedge égalise et revient dans la partie. C'est cruel pour l'entente de Lifou, d'autant que le sort du match semble avoir changé de camp. Énorme jusqu'alors, Nasson va alors totalement se déchirer, une erreur certainement due à la frustration, et qui voit les Bleus de Wedge prendre l'avantage. Sortis de leur rencontre, les Oranges vont alors plier malgré un raté de Léon Siman. À l'image de André Sio, expulsé pour un mauvais geste dans sa surface. La formation de Lifou va alors encaisser un troisième but, Kiaou venant asseoir définitivement la qualification des siens. L'AS Wedge est donc le premier finaliste connu de la Coupe 2013 U19. Les finales U16 et U19 se joueront le 27 octobre prochain, tandis que les U14 joueront en levée de rideau de la finale de la Coupe Senior. Et on finit ce Kalédo Foot avec le joueur du mois de septembre, un prix qui revient à Roy Kayara, le joueur de Yengen Sport ayant obtenu le plus de suffrages ce mois-ci, mérité pour le milieu de terrain Kagou, auteur d'une saison pleine avec son club.